Il y a tellement de bonnes box Android TV sur le marché que ça peut être compliqué de trouver la meilleure. Mais je vais te faciliter la tâche pour dénicher la box TV idéale pour toi. Je vais te présenter les 5 meilleures box Android TV de cette année en basant sur le rapport qualité-prix et les situations d'utilisation. Que tu sois un utilisateur occasionnel à la recherche du top, quelque part entre les deux, je te couvre. Tous les liens pour trouver les meilleurs prix sur tous les produits mentionnés seront dans la description ci-dessous. Les produits mentionnés ne sont pas classés dans un ordre précis, donc assure-toi de regarder jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Nvidia Shield TV 3ème génération. Je débute cette section avec le Nvidia Shield TV de 3ème génération, le meilleur boîtier multimédia à mon avis. Il se distingue par son design ovale et sa compacité, ce qui le rend facilement transportable pour ceux qui déménagent souvent. Il est livré avec une télécommande ergonomique dotée des touches de base et d'un raccourci pour Netflix. Elle intègre un micro pour Google Assistant et Alexa et peut émettre un son pour être retrouvé facilement en cas de perte. Elle possède également un système de rétroéclairage qui indique les niveaux de puissance et fonctionne avec 2 piles AA avec une autonomie annoncée de 6 mois. Côté connectique, il est équipé d'un port HDMI 2.0 supportant la 4K à 60 fps, gère le HDR10 et le Dolby Vision plus audio, mais ne dispose d'aucun port USB. Pour augmenter le stockage 8Go sur le modèle, il faut utiliser le port pour carte mémoire microSD. Il est aussi compatible Bluetooth et Wi-Fi. En termes de performance, il est muni d'une puce Tegra X1 Plus avec 2Go de mémoire vive et inclut un ventilateur pour des périodes de chauffe intensive. Comme les versions précédentes, il utilise Android TV et donne accès au service GeForce pour le gaming. En résumé, il est difficile de trouver un meilleur boîtier TV que le Nvidia Shield. Le prix est de 159€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Avant de conclure sur la box TV Nvidia, sache qu'il existe une version Pro. Cette dernière est légèrement plus puissante, 3Go de RAM contre 2Go de RAM et dispose d'une plus importante capacité de stockage, 16Go au lieu de 8Go. On trouve aussi 2 ports USB mais pas de port micro SD. De même, son design lui permet de mieux s'intégrer dans ton salon. Cependant, son prix dépasse les 200€. Le prix est de 217€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Passons à l'Apple TV 4K de 2022. Apple est sur le coup depuis un bail avec ses box TV. Leur dernier modèle est l'Apple TV 4K de 2022. Il y a une version Wi-Fi avec 64Go et une autre avec Ethernet et 128Go. Cette dernière étant un poil plus chère de 20€, mais à part ça, elles sont pareilles. Le design n'a pas trop changé, mais elle est un peu moins massive que l'ancienne version et elle est 2 fois moins lourde, passant de 430 à 215 grammes. La télécommande Siri fonctionne sur batterie rechargeable via USB-C. Elle a un capteur infrarouge pour jouer les télécommandes universelles et Siri pour te filer un coup de main. Les boutons sont basiques sans rétroéclairage ni raccourci, mais la finition c'est du Apple tout craché. Côté connexion, il y a juste un port HDMI 2.1 pour la 4K, mais pas de USB. Elle gère le HDR10 10+ et le Dolby Vision. Elle tourne avec la puce A15 Bionic, donc ça tourne bien. Et il n'y a plus besoin de ventilateur. Elle fonctionne sous tvOS. Si tu es déjà dans l'écosystème Apple, tu seras comme chez toi. Par contre, l'installation peut être un peu relou sur un iPad ou un iPhone. C'était moins casse-tête avant. Le catalogue de jeux et d'app est bien fourni, compatible avec les manettes Sony et Xbox si t'aimes jouer. En gros, l'Apple TV 4K 2022 déchire mais son prix pique un peu et elle est surtout pour les fans d'Apple. Le prix est de 189€ et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. Le Chromecast avec Google TV, ça te dit quelque chose? C'est ce petit gadget qui a trouvé sa place dans pas mal de salons. Et maintenant, il y a une nouvelle version avec Google TV. Le design est revu, il reste super compact et grande nouveauté, il vient avec une télécommande. Le prix, toujours aussi sympa. Pour l'installer, rien de plus simple, tu le branches sur le port HDMI de la télé. Avec ce modèle, tu peux mater tes contenus en 4K à 60 images par seconde, profiter du HDR10 10+ et du Dolby Vision et Atmos. La télécommande est assez simple avec l'assistant vocal Google et des raccourcis pour Netflix et YouTube et elle marche avec 2 piles AA. C'est basique mais à ce prix, on ne va pas se plaindre. Par contre, vu le prix, il y a quelques compromis. Niveau connectique, il n'y a pas grand chose, un port USB-C pour l'alimentation et c'est tout. Tu as juste 8Go de stockage et c'est tout. Elle tourne avec un processeur Amlogic S905 et 2Go de RAM. Et bien sûr, tu as accès à Android TV qui est fluide et bien fourni. En gros, si tu cherches une solution multimédia sans te ruiner, le Chromecast avec Google TV est un super choix. Le prix est de 67€ et si tu en sais plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. Passons à la Xiaomi TV Box S, la concurrente directe du Chromecast. Elle se présente sous forme de boîte, ce qui lui donne certains avantages et inconvénients. Elle est plutôt compacte, facile à caser dans ton meuble TV. Elle utilise aussi Android TV avec toutes les applis de base comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et même la fonctionnalité Chromecast pour streamer depuis ton téléphone ou ta tablette. Elle a aussi 8Go de stockage. Pour la qualité vidéo, elle supporte la 4K à 30 ou 60 images par seconde, le HDR10+, Dolby Vision et pour l'audio le Dolby Atmos. Côté perf, elle a un processeur quad-core Cortex A55 avec 2Go de RAM. Elle vient avec une télécommande simple mais efficace avec un raccourci pour Netflix et elle fonctionne comme les autres avec 2 piles AA. En résumé, la Xiaomi TV Box S offre un très bon rapport qualité-prix.
Le prix est en réduction de 14%, passe de 69 à seulement 59 €. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le 5e lien de la description. On passe maintenant à l'Amazon Fire TV Cube. Si tu es déjà bien ancré dans l'univers Alexa, ce modèle pourrait t'intéresser, mais son prix et certains défauts le placent un peu derrière les offres de Nvidia ou d'Apple. Le Fire TV Cube est assez gros, ce qui ne séduira pas tout le monde, mais c'est parce qu'il fait office à la fois d'assistant virtuel avec Alexa et d'enceinte connectée. Donc tu as un produit 2 en 1. Côté box, il y a une télécommande assez standard qui fonctionne, tu l'auras deviné avec 2 piles AA, et il y a aussi un micro intégré. Comme tu peux t'attendre, il gère la 4K et prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision. Pour ce qui est des connexions, il y a un port HDMI, un port USB-C et un port Ethernet, mais attention, le port Ethernet nécessite un adapteur branché sur le USB-C. Et chose peu commune pour ce genre d'appareil, il y a une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la partie audio. Il est équipé d'un haut-parleur et de 8 microphones, ce qui le transforme en un véritable assistant Alexa. Il tourne sous Fire TV qui, même s'il est basé sur Android, a un air de famille assez marqué. Les utilisateurs de Google ne se sentiront donc pas trop perdus. Par contre, le catalogue d'app est un peu plus restreint. Tu ne trouveras pas MyCanal ou RMC Sport, par exemple. Le prix est de 159 € et si tu en sors plus, rendez-vous dans le 6e lien de la description.